Hey, salut YouTube. Aujourd'hui, petit coup de gueule car j'en ai marre des excuses bidons pour justifier qu'on n'est pas efficace. Par exemple, je me suis fracturé la jambe au sport et j'ai été évacué à l'hôpital, sans appel. Pourtant, on voyait bien la cheville qui avait gonflé et le bleu qui apparaissait petit à petit. L'excuse qui m'a été donnée par les pompiers a été « Ouais, mais le chef s'est fait pourrir aujourd'hui. » Bah maintenant, j'ai un affaissement du pied. Merci chef. Franchement, si t'es pompier, c'est que t'as signé pour ça. Les statistiques montrent que le feu, c'est 7% des interventions contre 73% de secours à victimes. Donc tu dois t'attendre à faire plus de prise en charge de blessures qu'un incendie. Dans tous les cas, tu dois assurer tes interventions. Donc les victimes n'ont pas à subir ta mauvaise humeur ou ton incompétence. Autre exemple, j'ai 2 potes secouristes qui partent en vacances et ont géré chacun de leur côté un arrêt cardiaque. L'un pour une noyade et l'autre pour un accident de moto. Dans les 2 cas, ils ont pris le pas sur les équipes de secours qui intervenaient parce que leurs membres étaient en difficulté dans la gestion de l'arrêt. Pourtant l'arrêt cardiaque, c'est l'intervention la plus facile à gérer. La victime ne te casse pas les pieds. Clairement ici les équipes manquaient de pratique. Hey, quelle que soit ton entité d'appartenance, tu dois connaître et maîtriser tes procédures. Si tu ne fais pas en sorte d'être au taquet, laisse les gens qu'ils sont assurer à ta place. Et enfin, la pire excuse que j'ai pu entendre. Je participais à une formation continue de moniteur. Une équipe constituée d'un instructeur ou formateur de formateurs pour les puristes. Et d'un moniteur devait prendre en charge une victime inconsciente qui respirait. L'équipe a fait n'importe quoi. Et lors du retour d'expérience, leur justification était « Ouais, mais on a fait ce qu'on a pu, on est bénévole. » Franchement, quand j'entends ça, j'ai envie de distribuer des baffes de cow-boy. D'être militaire, professionnel, volontaire ou bénévole ne justifie pas le fait de faire n'importe quoi. Non, franchement, les excuses pourries, ça me saoule. Et les sauveteurs aquatiques, on en parle. Les MNS et les BNSA, ils sont super performants pour l'arrêt cardiaque et la perte de connaissance. Pour le reste, ils sont pas bons. Pourquoi ? Bah, si tu retires ceux qui ont la double casquette, police, pompiers, gendarmerie, secouristes, de la SNSM, bah, ils pratiquent pas leur secourisme par manque de temps. Conséquence, bah forcément les mecs sont pas bons. Franchement, quelle que soit la personne pour qui tu travailles, ouvrir un livre de secourisme, c'est faisable, mais c'est même vital. Je sais pas, avant de se coucher ou autre part, comme tu veux. En réalité, on devient mauvais pour plusieurs raisons. Et c'est valable pour moi aussi. Déjà, il y a le biais de supériorité, qui fait qu'on s'imagine qu'on est toujours super compétent et que les autres sont super nuls. Alors que c'est bon, c'est pas le cas. Ensuite, il y a les 4 tables de l'apprentissage de Maslow. Si tu n'entretiens pas tes connaissances, tu vas vite passer dans ta spécialité de conscient compétent à inconscient incompétent. En général, tu te rends vite compte que tu es incompétent, inconscient, quand tu galères sur une technique. Donc, pour éviter ça, il n'y a pas d'autre solution que revoir tes techniques et procédures. Tu peux les lire, tu peux regarder des vidéos sur YouTube, il y en a plein. Pratiquer des techniques en situation ou juste en exercice. Pratiquer en imposant de l'adaptation pour te forcer à réfléchir sur les procédures et améliorer ta mémorisation des procédures techniques. En sachant que tu peux faire de la visualisation pour revoir et adapter tes techniques. Mais bon, tu fais ce que tu veux, c'est entre toi et ta conscience professionnelle. Finex.